Sandra Victoria. Je suis en direct de l'Indigo Queen et j'ai vu que Laetitia a posté une photo de mon tie and dye et qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient intéressées par une vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ma première vidéo sur le tie and dye et j'espère qu'elle vous plaira. Alors, voici le matériel, ce dont vous allez avoir besoin. Donc, on commence évidemment par un tips pour pouvoir faire notre nail art. Ensuite, nous allons prendre des couleurs. Donc là, j'ai pris des couleurs un peu pastel qui vont bien ensemble entre elles. Donc j'ai le Citroïna, le Prima Aprilis, le Petarda, Figo Fago, Positivus, Call Me Unicorn. Et évidemment, nous allons avoir besoin de la Tip Top pour terminer. Donc, finition sans résidu collant. Vous allez également avoir besoin des éponges et des ciseaux pour découper notre éponge. Nous allons également avoir besoin de la poudre de résine Fashion Clear, donc poudre transparente pour bien faire ressortir les couleurs. Nous allons également avoir besoin d'un pinceau. Ici, j'ai le Cat Tang parce que il est bien épais. Du coup, je vais avoir plus facile à appliquer la couleur. Ainsi que un pinceau fin. Donc ici, j'ai le 004. C'est uniquement pour les poses, pour qu'on puisse aller bien près des cuticules sur la cliente. Et j'utilise également une pince à pincher pour mettre mes éponges entre et pour avoir plus facile à tapoter sur le tips. Alors, nous allons commencer par appliquer nos petites touches de couleur. Donc, je vais commencer par le rose. Alors justement, comme je disais, vous allez avoir besoin de votre petit pinceau 004 pour cliente, pour justement aller bien au niveau des cuticules à ce niveau-là. Donc, je prends un petit coton pour enlever ma couleur du pinceau et je continue. Donc, je fais des petites taches vraiment irrégulières sur les côtés. Au milieu, on va venir avec celle-là. Donc c'est vraiment irrégulier, hein. Ça doit pas être tout droit. Une petite touche par-ci, une petite touche par-là. Voilà, donc nous avons quelque chose comme ça. On vient prendre l'éponge et alors maintenant ce qui est très important c'est le positionnement de l'éponge. Donc vous avez une éponge coupée à la même grandeur que notre tips et on vient positionner donc le côté droit de l'éponge sur le côté droit de notre tips et ainsi de suite. Donc on vient au milieu vers le haut, on vient un peu tapoter pour dégrader notre couleur et donc toujours bien faire attention à ce que notre éponge soit bien positionnée en fonction de notre tips. Et alors vous voyez que sur l'éponge nous avons nos couleurs que nous avons positionnées sur le tips juste avant. Pareil, si je veux dégrader près des cuticules, je viens vraiment avec mon petit bout d'éponge tout au-dessus, en dessous, sur les côtés, le milieu. Et voilà,
Voici ce que ça nous donne après une première couche. Et maintenant, nous allons venir chercher notre poudre acrylique transparente et on vient l'appliquer sur notre tips. Donc on saupoudre et voici ce que ça donne après une couche. On met dans la lampe. Et on revient refaire la même chose. Donc on reprend notre petite touche de rose, on vient la positionner au même endroit qu'avant. Et on revient tapoter. Ce que ça donne après 3 couches. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on n'ait aucune peluche. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'avais un petit poil ici au milieu, donc j'ai dû l'enlever. Ensuite, après avoir passé 3 couches de couleur, je viens avec ma tip top et je recouvre mon tips. Et voici notre résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez savoir faire de magnifiques tie and dye. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Gros bisous!